Très bien. Donc revenons à Deutéronome chapitre 6, le verset 4, la confession de foi d'Israël qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'étudier cette confession de foi et voir ce qu'il nous est dit. Littéralement, il nous est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un ». Alors, en français, ça n'a aucun sens. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel un. Et ce mot un, c'est un mot hébreu que j'ai mis en rouge là, érad. J'attire juste votre attention, si tu veux bien, sur le fait que Dieu se révèle par sa parole. C'est pour ça qu'il nous dit écoute. La révélation de Dieu, ça ne sera pas par ce qu'on voit, mais par ce qu'on entend. C'est pourquoi l'apôtre Paul va écrire « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Dieu nous dit « écoute », il ne nous dit pas « regarde ». Ce n'est pas notre sujet, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la Bible, tout ce qui est de l'ordre de la vision mène au péché. Alors que tout ce qui est de l'ordre de l'écoute mène à la révélation de Dieu. Dieu parle, c'est pour cela qu'il nous demande d'écouter. Ça me permet de répondre à ceux qui disent « Comment est-ce que je peux faire pour entendre Dieu ?» Écoute, Dieu parle. Dieu parle vraiment. Et il n'arrête pas de parler. Je ne dis pas qu'il est bavard, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il nous faut prendre l'habitude d'écouter. Je ferme cette parenthèse. Alors, on va aller sur notre premier point. Dieu nous dit qu'il est un, c'est-à-dire qu'il est érad. On va étudier ce mot érad. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a d'abord un sens numérique. Ça veut dire un, ça veut dire le premier, mais ça veut aussi dire seul. Ensuite, il a un sens d'une unité composée. Alors, je m'explique. Érad est utilisé pour nous dire qu'il y a plusieurs choses qui se sont assemblées pour former une seule chose, harmonieuse. L'exemple qui nous est donné, c'est par exemple, l'homme et la femme s'uniront et ils feront un, dans le livre de la Genèse. Et là aussi, c'est Érad. Ça veut dire que Érad ne nous dit pas qu'il y a une seule chose. Elle nous dit aussi que ça peut être plusieurs choses, mais qui sont tellement en harmonie qu'ils forment un. Dans la Bible, Érad insiste, si tu veux bien, dans la Bible, Érad insiste sur la qualité bien plus que sur la quantité. C'est un adjectif qui nous dit qui est Dieu, bien plus qu'il ne nous dit combien il y a de Dieu. Je m'explique. Quand la Bible nous dit que Dieu est un, elle ne nous dit pas d'abord qu'il y a un seul Dieu, même si elle le dit également. Mais elle nous dit d'abord qui est ce Dieu. En utilisant le terme Érad, on ne nous donne pas un décompte comme on ferait 1, 2, 3, 4, 5. On nous dit ce Dieu, il a une caractéristique, il est Érad. Et on va voir ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que j'ai retraduit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est, si tu veux bien, unique. » Érad, ça veut dire unique. Il n'y a pas d'autre comme lui. Il est l'unité. Il est celui qui rassemble ce qui est dispersé. Il est unifiant. Il est celui qui crée les conditions de l'unité. Et bien sûr, il est le seul Dieu. Tout être qui prend sa place devient une idole. C'est ça, Érad. C'est celui qui est unique, celui qui est l'unité, celui qui est unifiant, et bien sûr celui qui est seul. La confession d'Israël ne nous dit pas simplement qu'il y a un seul Dieu. Elle nous dit que ce Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. Elle nous dit que ce Dieu rassemble ce qui est dispersé. Elle nous dit que ce Dieu fait que ce qui est rassemblé reste ensemble. Elle nous dit que ce Dieu crée les conditions de l'unité. Et ça, c'est fondamental. Dieu est celui qui rassemble ce qui est dispersé pour unir. C'est ça, le Dieu unique.
Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, dans les cultes enseignements, à la fin, il y aurait une partie de questions-réponses. Donc si ce que je dis suscite des questions, vous les notez, vous les mettez dans un coin de votre tête et on aura l'occasion d'y revenir. On va parler donc d'un autre phénomène. Si on parle du Dieu unique, on est obligé de parler d'un phénomène qui est celui de l'idolâtrie. Alors j'ai trouvé cette définition dans le dictionnaire Robert, je l'ai trouvée très intéressante. L'idolâtrie, c'est un culte qui est rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. C'est aussi une passion ou une admiration excessive vouée à quelqu'un, un attachement aveugle, quasi religieux à quelque chose. Je trouvais que cette définition, elle dit tout. C'est ça l'idolâtrie. Mais on va maintenant voir dans la Bible ce que la Bible nous dit de l'idolâtrie. Le passage le plus connu, c'est dans Exode chapitre 20 au verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » Un autre passage qu'on trouve dans le... je n'ai pas mis la référence, c'est dans le Lévitique. Je crois Lévitique chapitre 21, verset 6. Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai mis entre parenthèses la traduction, le mot hébreu, pour vous montrer qu'à propos de l'idolâtrie, il y a plusieurs mots hébreux. Pour vous montrer que c'est un phénomène qui est très large. Quand la Bible parle d'idole ou d'idolâtrie, elle parle de plusieurs phénomènes différents. C'est pour ça que vous voyez entre parenthèses, on a plein de mots différents en hébreu. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est cette interdiction de toute représentation. Ce n'est pas une interdiction de toute œuvre artistique. Je rappelle que dans le temple de Jérusalem, il y avait des statues. Dans le lieu très saint, il y avait des anges qui étaient représentés en statues. Sur le coffre de l'Alliance, il y avait 2 chérubins. Donc l'interdiction n'est pas sur le fait de fabriquer des statues ou des images. L'interdiction, c'est de les fabriquer en vue de rendre un culte. Alors évidemment, le réformateur Jean Calvin, il a pris ce commandement à l'extrême, et c'est pour ça que dans nos temples, bon, à part ici, vous êtes un peu lâchés, il n'y a aucune représentation. On a une croix, et c'est tout. Et même au temps de Jean Calvin, la croix, ça serait grave. Pourquoi? Parce que pour lui, il fallait prendre ce commandement jusqu'au bout et ne faire aucune représentation dans un lieu de culte. Aucune. Il n'aurait même pas eu ces dessins que vous voyez là qui représentent des personnages bibliques. Je trouve que c'est un peu extrême. Ce que le commandement interdit, c'est le culte à travers des représentations, que ce soit des statues, que ce soit des figurines, que ce soit des images. Ça, c'est interdit. Il n'interdit pas les représentations parce que, encore une fois, dans le temple de Jérusalem, quand vous lisez la Bible, Dieu demande qu'il y ait des statues, Dieu demande qu'il y ait des chérubins, etc., etc. Ce qu'il interdit, c'est de se prosterner devant elle, c'est de rendre des honneurs à ces statues, même si en rendant des honneurs à ces statues, on pense rendre un culte à Dieu. C'est interdit. On va revenir là-dessus. On avance? L'idolâtrie, c'est mettre une chose ou quelqu'un à la place de Dieu dans sa vie. Point. Tout ce qui va venir prendre la place de Dieu dans ta vie, que ce soit une chose positive ou négative, peu importe, si elle prend la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ça veut dire quoi, prendre la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? C'est la place centrale. C'est la place déterminante. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Pour répondre à cette question, juste demande-toi, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Toute autre réponse que Jésus-Christ, c'est une idole. Je sais que c'est radical, mais c'est ça. Qu'est-ce qui donne un sens, du goût, de la valeur à ma vie? C'est ton travail? C'est ta famille?
c'est ta force, c'est ta bonne santé, ce sont tes rêves, ce sont tes projets. Je ne vous dis pas que c'est mauvais en soi. Je vous dis que ça a pris une place que ça ne devait pas prendre. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? C'est mon ministère de pasteur? Si c'est mon ministère de pasteur, ce ministère est devenu mon idole. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Tout doit commencer avec lui et se terminer avec lui. Tout ce qu'on met à sa place, c'est une idole. Qu'est-ce que tu as mis à la place de Dieu dans ta vie? C'est ton idole. Même si tu n'as pas fait de statue, même si tu n'as pas fait de représentation taillée, tu as une idole. Ça peut être une image, une statue, un être humain, le soleil, le serpent, le léopard, etc., des éléments de la création. Ça peut être aussi la force, la raison, les richesses, mon travail, ma famille, toutes ces choses qui sont parfois de l'ordre de la création de Dieu peuvent devenir des idoles. J'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même peut devenir une idole? Je m'explique. Dans la Bible, il y a un phénomène qui est souvent décrit de l'ordre de l'idolâtrie. C'est lorsqu'on adore les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même. C'est lorsqu'on aime ce que Dieu peut nous procurer plus que Dieu lui-même. Alors c'est très subtil parce qu'on peut se dire, oui, mais ça vient de Dieu. Oui, la bénédiction vient de Dieu, ton travail vient de Dieu, ta santé vient de Dieu. Il y a tellement de choses qui te viennent de Dieu. Pas de souci. Mais n'oublie pas, ne confonds pas la créature et le créateur. Il y a parfois des idolâtries, des choses qui viennent de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Psaume 115. Pourquoi c'est problématique l'idolâtrie? On l'a lu tout à l'heure. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais leurs idoles sont d'argent et d'or, sont faites par des hommes. Et j'attire votre attention sur la dernière phrase que j'ai mise en gras. Ils leur ressembleront, tous ceux qui les fabriquent et tous ceux qui leur font confiance. Dans le psaume 115, il nous est dit, celui qui crée une idole et celui qui place sa confiance dans son idole va ressembler à son idole. J'en avais déjà parlé, je donne toujours cet exemple, c'est un peu caricatural, mais il est très marquant. Comment est-ce que tu reconnais un vrai fan hardcore de Johnny Hallyday? C'est qu'il parle comme lui, il s'habille comme lui, il a les mêmes référents que lui. Comment tu reconnais un fan hardcore, je sais pas moi, c'est qui les rappeurs à la mode là maintenant? Moi je suis dépassé pour tout ça. Faites pas genre, vous n'écoutez pas. Allez, Soprano. Soprano? Il chante encore Soprano? Voilà, si tu es un fan d'un grand rappeur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'habiller comme lui, tu vas commencer à avoir la même démarche que lui, tu vas commencer à avoir la même manière de parler que lui, etc., etc. Tu finis toujours par ressembler à ton idole. Si tu es fan de Jésus, tu vas commencer à vouloir ressembler à Jésus. Je ferme la parenthèse. Mais que nous dit le psaume 115? Les idoles ne parlent pas, ne sentent rien, ne marchent pas, ne voient rien, n'entendent rien. Elles sont mortes. Le psaume 115 nous dit que si tu ressembles à ton idole, spirituellement, tu es aveugle, tu es muet, tu es sourd, tu ne marches plus, tu es inerte, tu es mort. Cela veut dire que quand tu es dans une relation avec ton idole, du point de vue de Dieu, c'est comme si tu étais mort. Tu ressembles à ton idole. Elle est inerte et morte, toi aussi tu deviens inerte et mort. Quand tu pries ton idole, quelle qu'elle soit, en attendant d'elle le secours, Dieu te dit, cette prière-là, bien évidemment, elle ne monte pas au ciel. Continue. L'idolâtrie, dans la Bible, c'est adorer le Dieu unique, mais par des rituels qu'il n'approuve pas. L'idolâtrie, c'est adorer le Dieu unique, mais par des rituels qu'il n'approuve pas. Je vous donne un exemple. Dans Exode chapitre 32, les versets 1 à 6, on ne va pas le lire, c'est le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du veau d'or? Le peuple d'Israël a vu les 10 plaies d'Égypte.
Il a vu comment Dieu a déployé sa puissance pour les libérer d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, Moïse va sur la montagne rencontrer Dieu, le peuple reste seul, et puis, eh bien, dans nos traditions, on dit qu'ils ont perdu la tête, ils sont devenus fous, ils ont fait un veau d'or, ils ont dit que ce veau d'or était leur Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit qu'ils ont voulu rendre un culte à Dieu. Ils ont voulu honorer leur Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu unique. Mais ils ont voulu l'honorer avec les référents de l'Égypte. Parce que le veau d'or en Égypte, c'est signe de prospérité, de richesse et de force. Le peuple d'Israël voulait dire que leur Dieu est un Dieu qui leur donne la prospérité, la richesse et la force. Ils n'ont jamais prétendu que leur Dieu était un veau d'or. Mais ils ont voulu représenter leur Dieu par le veau d'or pour dire à Dieu, le Dieu de leur père, tu nous apportes la prospérité, la richesse et la force. Quelle a été la réaction de Dieu? Ils m'ont rejeté. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais demandé à être adoré par ce moyen-là. Dieu n'a jamais demandé qu'on lui rende honneur à travers un veau d'or. C'est même l'inverse qu'il a dit. On a vu le deuxième commandement. Donc Israël pense rendre un culte à Dieu à travers le veau d'or, et Dieu dit à propos d'Israël, ils m'ont rejeté. Si tu adores Dieu par des moyens qu'il n'approuve pas, c'est de l'idolâtrie. Posez-vous la question, et souvent posez la question à Dieu, est-ce que ma manière de faire t'honore? Certains parmi nous ont hérité d'éléments culturels, de rituels qu'on fait toujours dans la famille en vue d'honorer Dieu. Simplement demander à Dieu, est-ce que ce que je fais là, ça te fait plaisir? Dans certaines cultures, on prend une pièce, on jette dans un fleuve et on prie pour que Dieu nous donne de l'argent. Quand est-ce que Dieu a demandé ça? Je ne veux pas attaquer les autres, mais aussi je vais les attaquer. Lisons. 2 Rois, chapitre 23. Les hauts lieux, c'était quoi les hauts lieux? C'était d'anciens lieux d'adoration des Cananéens, devenus des lieux d'adoration du Dieu d'Israël et des idoles. C'est du syncrétisme. Ils ont été détruits par le roi Josias. Quand Israël est entré dans le pays de Canaan, ils ont trouvé des lieux où les Cananéens rendaient les cultes à leurs dieux. Ils ont rasé tous ces temples et sur place, ils ont créé des petits temples pour le Dieu d'Israël. Sauf que les prophètes ont toujours dénoncé de telles pratiques. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je vais être adoré à Jérusalem, dans le temple. Les hauts lieux ont été considérés comme des lieux d'idolâtrie parce que Dieu n'a jamais demandé à être adoré là-bas. Et ce sont devenus véritablement des lieux d'idolâtrie parce qu'au fil du temps, en plus du culte au Dieu d'Israël, d'autres cultes se sont rajoutés. On a donné à Dieu une épouse qu'on appelle Ashéra. Donc il y avait le Dieu d'Israël et sa femme Ashéra, on rendait un culte. Et les prophètes ont toujours dénoncé de telles pratiques. Si tu rends un culte à Dieu par un rituel, un moyen qui n'approuve pas, même si toi tu veux l'honorer, c'est de l'idolâtrie. Je continue. Quel est le moyen que Dieu nous a donné pour l'adorer? Matthieu chapitre 17, le verset 5. C'est lors de la transfiguration. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur le dit, à propos de son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le moyen d'adoration que Dieu nous a donné, le seul qui l'approuve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je peux résumer ça ainsi. Toute autre prière adressée à Dieu, toute prière adressée à Dieu qui ne passe pas par le Seigneur Jésus-Christ, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi.
C'est lui qui le dit. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Peu importe vos intentions, peu importe si vous voulez vraiment adorer Dieu, c'est par Jésus-Christ et pas personne d'autre. Alors vous pouvez dire, je ne suis pas d'accord, moi je vais prier Saint Guy Bertrand, voilà, moi je vais prier Saint Pierre Laurent, enfin, tout ce que vous voulez. Mais relisez le psaume 115. Vous êtes devenu muet devant Dieu. Peu importe le nombre de paroles que vous allez réciter, si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous êtes muet devant Dieu. Alors je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais je ne peux pas changer de Bible. C'est bien écrit. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ce qui veut dire que le phénomène de l'idolâtrie est beaucoup plus large que ce que l'on pense. Ce n'est pas simplement se mettre à genoux devant une statue ou devant une image. C'est mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu, mais c'est aussi adorer Dieu par des moyens qu'il n'approuve pas. Est-ce que ça va? Alors on va avancer dans la gravité. Pourquoi l'idolâtrie, c'est encore plus grave? Et je vais devoir vous parler des dominations. On va lire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. « Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. » J'ai précisé les êtres humains. Quand l'apôtre Paul dit « nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang », c'est-à-dire contre des êtres humains, on comprend bien que tout ce qu'il va citer après, ce ne sont pas des êtres humains. C'est-à-dire les principautés, les puissances, les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres, tout ça, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des anges déchus. L'apôtre Paul nous dit que le combat du disciple du Christ, ce n'est pas contre des êtres humains. Il ne nous dit pas que des êtres humains ne peuvent pas nous faire du mal. Mais il nous dit que même quand des êtres humains nous font du mal, ce ne sont pas eux nos ennemis, ce ne sont pas eux nos adversaires. Nos adversaires, ce sont les puissances qui agissent à travers eux. Et nous avons des armes contre ces puissances. Je ne vais pas développer ce thème, mais attirer votre attention sur deux catégories d'anges déchus qui citent ici. Les premiers, ce sont les principautés. Ce sont des anges déchus qui règnent sur un territoire physique, une maison, un quartier, une ville, une région, un pays, même parfois un continent, et aussi sur un territoire spirituel comme un couple, une famille, une tribu, une ethnie, une entreprise, un corps de métier. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a une organisation humaine sur un territoire, dans le monde spirituel, se pose la question de à qui est-elle consacrée? Si cette organisation est consacrée à Dieu, alors il y a un ange de Dieu qui va venir pour soutenir cette organisation, qu'on va appeler dans la culture un ange gardien ou ce que vous voulez. Si elle n'est pas consacrée à Dieu, il y a ce qu'on appelle une principauté, un ange déchu, qui va venir pour prendre le pouvoir sur ce territoire. Ça peut être une maison, comme ça peut être un continent. Tout territoire a un maître spirituel, soit Dieu, soit l'ennemi. Il n'y a pas de terrain neutre. Par exemple, on sait que l'ange gardien d'Israël, c'est l'archange Michel. On le voit notamment dans le livre de Daniel, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Israël a été consacré à Dieu, et donc Dieu a envoyé l'archange Michel comme étant l'ange gardien d'Israël. Si vous avez consacré votre maison à Dieu, il y a un ange de Dieu sur votre maison. Si vous avez consacré votre ville, il y a un ange de Dieu sur votre ville. La consécration se fait par celui qui a l'autorité. Par exemple, je peux crier de toutes mes forces que je consacre Sainte Geneviève des Bois à Dieu, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas autorité sur cette ville. Mais si le conseil municipal de Sainte Geneviève des Bois proclame que Sainte Geneviève des Bois est consacrée au Seigneur Jésus-Christ, il y aura un ange de Dieu qui va venir régner sur Sainte Geneviève des Bois. C'est ça qu'on appelle des principautés. D'accord? Ça, c'est une parenthèse, mais c'est important que vous le compreniez. Notamment pour ceux qui étudient la Bible, si vous lisez le livre de Daniel,
on va vous parler du prince de Babylone, du prince de Grèce, qui ce ne sont pas des êtres humains. Le prince de Babylone, c'est l'ange qui règne sur Babylone. Le prince de Grèce, c'est l'ange qui règne sur la Grèce. À qui la France a été consacrée? Vous ne savez pas? C'est lors de la Révolution française, à la raison. Or, la raison, c'est une idole. Qui est l'ange déchu qui règne sur l'idolâtrie de la raison? Bon, on va le voir tout de suite. Et puis on a une deuxième catégorie qu'on appelle les puissances ou les dominations. J'ai mis en grec exousia. Littéralement, c'est celui qui possède un droit légitime pour exercer son autorité. C'est un ange déchu qui règne sur un territoire symbolique en vue de détourner l'humanité de l'adoration de Dieu. Par exemple, le Mammon, il va régner sur tout ce qui est de l'ordre de l'argent et des richesses. Mammon ne va pas forcément régner sur un territoire géographique, mais il va régner sur ce territoire symbolique que représentent les richesses. Si tu fais de l'argent ton idole, Mammon va avoir pour travail de te garder dans l'idolâtrie de l'argent. Il va tout mettre en œuvre pour que tu ne te détournes pas de l'idolâtrie de l'argent pour aller vers Dieu. Il y a aussi la reine du ciel. Il y a aussi l'astre brillant dont il est question dans Ésaïe chapitre 20, ce qui a donné en latin Lucifer. C'est lui qui nous concerne puisque l'astre brillant, c'est celui qui apporte une autre lumière que la lumière de Dieu. Et l'autre lumière qu'il apporte, c'est la lumière de l'intelligence, de la raison. Donc, bonne nouvelle, l'ange déchu qui règne sur la France, c'est Lucifer. Ouais. Alors, je blague pour dédramatiser, mais c'est des réalités, d'accord? Si un jour le président de la République consacre la France au Seigneur Jésus-Christ, il va se faire dégager, Lucifer. Mais ce n'est pas le cas. Ces dominations interviennent en cas d'idolâtrie. Chaque fois que vous allez mettre une idole dans votre vie, cet ange déchu va venir. Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques. Peu importe, je dois vous le dire. Parce qu'un jour, le Seigneur va vous aider à réaliser et donc ça ira. Mais toute idole dans votre vie attire un ange déchu qui aura pour fonction, pour travail, de vous maintenir dans l'idolâtrie. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie. Il ne s'agit pas simplement de mettre quelque chose ou quelqu'un d'autre à sa place. Il s'agit aussi de nous mettre dans une situation où nous sommes à la merci d'êtres spirituels qui ne nous veulent pas du bien. Est-ce que vous comprenez? J'insiste là-dessus parce que parfois, malheureusement, certains chrétiens prennent ces questions à la légère. Et je blague un peu pour détendre l'atmosphère, parce que si je suis trop sérieux, vous allez flipper. Mais c'est des questions sérieuses. Il y a un ange déchu qui règne sur la France. C'est vrai. C'est comme ça. Il y a aussi des lieux comme ici, un lieu qui est consacré à Jésus-Christ, où c'est un ange de Dieu qui règne. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il règne partout. Il y a des lieux consacrés au Seigneur. Cette église est consacrée au Seigneur. Vos maisons, je l'espère aussi. Mais c'est la réalité. Alors, on arrive à la conclusion et puis je vais prendre vos questions. J'aimerais terminer avec ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 19 à 22. Cela signifierait-il qu'une viande, parce qu'elle est sacrifiée à une idole, prend une valeur particulière, ou que l'idole ait quelque réalité? Certainement ne ment pas. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec des démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est ce que je viens de vous décrire. Derrière l'idole, qui en réalité n'est rien, parce qu'une idole en soi, c'est rien, mais derrière l'idole, il y a des démons. Et être en communion avec l'idole, c'est être en communion avec des démons.
Et il met en garde les chrétiens, plus que toute autre partie de l'humanité, ne peuvent pas avoir des idoles. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et boire à la coupe des idoles. Voilà, j'ai mis cette phrase pour terminer. Derrière l'idole, si tu veux bien, derrière l'idole se trouve un démon dont le travail consiste, par différents moyens, de nous pousser à entrer en communion avec lui et de ne plus être en communion avec Dieu. C'est pour cela que certaines personnes peuvent vous dire en toute sincérité, je suis allé prier devant telle statue et j'ai été exaucé. Je suis allé me prosterner dans telle grotte et j'ai senti une paix en moi. Mais oui, puisqu'il y a la domination qui a pour but de te dire que ça marche. Si tu te fies aux sensations ou bien au surnaturel, tu vas être piégé. Mais si tu te fies à la parole de Dieu qui te dit « tu ne te feras pas d'idole », tu vas être préservé. Vous pouvez aller vous agenouiller devant n'importe quelle statue, prier et être exaucé, parce que le but de ce démon, c'est de vous garder dans l'idolâtrie. Il va tout faire pour que vous croyiez que ça marche. Et ça fait des millénaires qu'ils font ça. Donc, ne vous laissez pas avoir. Pour terminer, cette exhortation de l'apôtre Paul, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il s'adresse à des chrétiens. Pourquoi certains chrétiens tombent dans l'idolâtrie? Parce qu'il leur arrive certaines choses dans leur vie et ils pensent que Dieu n'est pas suffisant pour les aider. Ils passent par des moments difficiles et ils pensent que prier Dieu, ça ne suffit pas. Alors ils sont tentés d'aller voir ailleurs. Et l'apôtre Paul leur dit, tout ce qui vous arrive a été calibré par Dieu pour que vous puissiez le supporter. Tout ce qui vous arrive, il y a déjà la solution de Dieu. Donc, n'allez pas vers les idoles, quelles qu'elles soient. Si tu pries Dieu et que ça, d'après toi, ça ne marche pas, ne va pas prier quelqu'un d'autre. Si tu vois que tous les autres réussissent parce qu'ils sont dans une idolâtrie et toi, tu as l'air de ne pas en réussir, n'abandonne pas le Seigneur. J'ai souvent l'habitude de dire, la prière ne consiste pas à demander à Dieu la solution à nos problèmes. La prière consiste à accueillir la solution de Dieu à nos problèmes. Puisque il a déjà tout prévu. Alors parfois, la solution qu'il a prévue ne nous satisfait pas. Mais si nous lui faisons confiance, on va se rendre compte que sa solution à lui, c'est celle qui nous rendra heureux. Prier consiste à dire, Seigneur, j'ai tel problème, merci pour la solution que tu as déjà préparée pour moi. Ça, c'est une prière de foi. Parce qu'il est impossible que Dieu vous ait abandonné. Ça n'existe pas. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi et comment accueillir la solution qu'il a déjà préparée pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais demander au conseiller s'il y a les micros. Voilà. On va prendre un temps de questions-réponses avant de conclure. Il y a un micro qui est là. Si vous avez des questions, vous levez la main, un conseiller vous apportera le micro. François est déjà à droite. Bonjour, alors j'ai plein de questions. Vous avez dit que pour prier, on peut passer par Jésus-Christ. Et du coup, quid du Saint-Esprit? Alors, c'est une question qui revient. Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit? Si on prend le modèle biblique, non. On ne prie pas le Saint-Esprit. On prie Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous permet de faire cette prière. Alors, si vous priez le Saint-Esprit, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave, parce que
toute façon, il est Dieu. Hein. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais si vous voulez être dans le modèle que la Bible nous donne, c'est Dieu le Père compris au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Voilà. Prenez Jésus pour exemple. Jésus priait le Père. Voilà. Donc, c'est pas grave si vous priez le Saint-Esprit, mais c'est mieux si vous priez Dieu le Père. Comment on peut consacrer sa maison? Alors, vous ne pouvez consacrer que quelque chose qui vous appartient, ou quelque chose sur lequel vous avez autorité. La consécration, alors, ce n'est pas de la magie, c'est très simple. C'est un transfert de propriété. J'ai ma maison, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma maison. Point. Alors, sincèrement, hein, pas en mode hypocrite, mais sincèrement. Si vous êtes locataire, le temps de votre location, c'est à vous. Vous le consacrez. Voilà. Tout territoire qui vous appartient, sur lequel vous avez un droit légal, vous pouvez le consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Je connais quelqu'un qui avait consacré, c'était une femme de ménage qui avait consacré son petit placard. Voilà. C'est là qu'elle venait pour prier, dans un environnement très hostile. Et le Seigneur a manifesté quelque chose d'assez magnifique, où tous les autres endroits ont été détruits, sauf son petit placard à elle. La consécration, c'est simplement dire à Dieu, ce que j'ai, je te le donne. Alors, acceptez que si c'est lui le propriétaire, vous n'en disposez plus comme vous voulez. Vous repassez par lui, par exemple, j'ai consacré ma maison au Seigneur Jésus-Christ. Avant de vendre ma maison, je prends un temps de prière pour dire au Seigneur, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Soyez sérieux et conséquents. Mais je vous encourage à le faire. Vos maisons, vos voitures, enfin tout ce qui est à vous, mais consacrez-le. Et j'ai une dernière question. Est-ce que participer à des fêtes folkloriques sans y croire, par exemple le feu de la Saint-Jean, ou le tir de la Saint-Sébastien pour les archers, la fête de la Sainte-Barbe pour les pompiers, est-ce que ça fait partie de l'idolâtrie, même si on n'y croit pas à ces saints? Alors là, je ne sais pas. Par contre, ça va peut-être vous paraître bateau cette réponse, mais priez avant d'y aller, avant de le faire. Priez pour demander au Seigneur, est-ce que ça t'honore cet événement? Est-ce que ça t'honore? Est-ce que c'est bon si j'y vais? Si vous n'avez pas la paix, si vous avez mauvaise conscience, n'y allez pas. Si après l'avoir prié, vous êtes en paix, tranquille, bah allez-y, franchement, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas commencer à dire telle ou telle chose. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces fêtes ont un fondement idolâtre. Mais si on va par là, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on ne ferait plus. Parce que beaucoup des éléments de notre culture ont un fondement d'idolâtrie. Quand on y fait parce que c'est simplement de la culture, bah ça va. Mais quand on le fait parce qu'on y croit, on pense qu'en le faisant, ça va nous apporter quelque chose de bénéfique dans notre vie, c'est problématique. Non, je ne dirai pas. Bonjour Guy Bertrand. Tu as dit tout à l'heure que la France était consacrée à Lucifer. Entre autres. Mais moi, j'ai souvenir, en fait, de mes cours d'histoire, qu'on avait consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus. Ça, c'était peut-être au début du XXe siècle. Et aussi à la Vierge Marie, je crois que c'était sous Louis XIII. Donc, qui a l'autorité sur la France, finalement? Alors, la consécration de Louis XIII, elle a été annulée par les révolutionnaires. Ah. Et la consécration au début du XXe siècle, ceux qui l'ont fait n'avaient plus autorité sur la France. Okay. Donc, n'importe qui peut dire « je consacre la France à qui je veux ». S'il n'a pas autorité, ça ne fait rien. Mais si, encore une fois, le président de la République consacre la France à Jésus-Christ, on peut prier pour ça, ça aura du poids. Encore mieux, si l'Assemblée nationale le fait, ça aura du poids. Et ce n'est pas des choses improbables. La Pologne l'a fait en 2016. Le Parlement polonais a consacré la Pologne au cœur de Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, vous pouvez retourner la prière de consécration qu'ils ont fait, c'est assez magnifique. La Suisse a été consacrée à Dieu, mais ils sont en train de vouloir changer. Et les États-Unis ont été consacrés à Dieu et à Mammon. C'est pour ça qu'ils sont un peu compliqués, ils ne savent pas trancher. Mais ça joue dans l'inconscient des populations. Oui, je ne vous dis pas qu'ils se sont levés un matin pour se dire on se consacre à un ange déchu. Quand les révolutionnaires consacrent la France à la raison, pour eux, c'est pour contrer l'obscurantisme de la religion. C'est vraiment pour
amener l'éducation au peuple. Mais ils ont consacré quand même la France à un ange déchu. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de juger ce qu'ils ont fait, il s'agit juste de constater ce qu'ils ont fait. Bonjour à tous. Que pensez-vous de nos frères catholiques? J'aime beaucoup nos frères catholiques. Voyons. Précisez votre question. Par rapport à tout ce que vous avez dit, par exemple, il y a un pèlerinage à Lourdes, devant la grotte. Il y a des statues partout dans les églises catholiques, les saints, tous les différents saints. Est-ce que c'est de l'idolâtrie tout ça ou... Ok, merci pour la question. Alors, je vais distinguer, je l'ai dit tout à l'heure, on va distinguer l'œuvre artistique de l'œuvre idolâtre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait des statues, des tableaux ou tout ce que vous voulez dans une église, en soi, ce n'est pas un problème. Je rappelle, dans le temple d'Israël, il y avait des statues, il y avait des dessins, il y avait tout ce que vous voulez. Maintenant, quand tu penses que pour que Dieu t'entende, tu dois venir t'agenouiller devant une statue et prier, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand tu penses que pour que Dieu t'entende, tu dois aller dans telle grotte pour prier, c'est de l'idolâtrie. Quand tu penses que pour que Dieu t'entende, tu dois passer par la Vierge Marie, c'est de l'idolâtrie. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Si je ne pensais pas que c'était de l'idolâtrie, je serais catholique. Puisque les réformés, ce sont des catholiques qui voulaient réformer l'Église catholique pour que les rituels de l'Église catholique soient plus conformes à ce qu'il y a dans la Bible. Comme la réforme qu'ils proposaient n'a pas été acceptée, ils ont été sortis de l'Église. Ils sont devenus les réformés, puis les protestants. Donc, si je ne pensais pas ce que je viens de vous dire, il faudrait que je retourne dans l'Église catholique, parce qu'il n'y a aucune raison que je ne sois pas dans l'Église catholique. Mais si je reste protestant, c'est parce que je crois que nos frères catholiques, qui bien qu'ils soient nos frères en Christ, puisqu'ils croient en Jésus-Christ, ils ont des rituels qui relèvent de l'idolâtrie. Comme Israël, qui croyait en Dieu d'Israël, mais qui a fait le veau d'or. C'est le même phénomène. Chaque fois que je pense que je peux honorer Dieu à travers une représentation, à travers une statue, à travers une image, je tombe dans un phénomène de l'idolâtrie. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Oui. Pour compléter la question, nous avons des rencontres œcuméniques avec des catholiques, des baptistes, des évangéliques. Quand nous nous retrouvons tous ensemble, nous prions ensemble Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Et là, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, même si on aime nos frères et sœurs en Christ des autres dénominations, on ne peut pas se rassembler avec eux pour prier autrement. On ne peut pas. Mais si c'est pour nous retrouver, pour prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, ben oui. Jésus a prié pour l'unité de l'Église, mais l'unité de l'Église en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut. Oui, je reviens encore sur la notion un seul Dieu. Et au départ, Dieu est esprit. Et ce Dieu-là, c'est lui qui a créé toutes choses. Et donc, c'est lui qui domine l'univers. Je ne sais pas où nous qui sommes des médiocres petits êtres, nous plaçons pour compter même le nombre de dieux. On se pose même la question de savoir où on peut même se placer pour avoir même une idée de ce Dieu. Okay. On est là pour subir, on n'est pas là pour même voir ce Dieu, parce que personne n'a jamais vu Dieu, d'après les Saintes Écritures. D'accord. Alors, petite correction, nous ne sommes pas des petits médiocres, nous sommes les enfants de Dieu, ce qui est la position la plus importante dans l'univers. Mais là où tu as raison, et oui, ça il faut bien le comprendre, nous croyons qu'il y a un seul Dieu parce que c'est le témoignage que nous avons reçu des anciens. Point.
Nous croyons qu'il y a un seul Dieu parce que quand nous prions ce Dieu-là, il y a un changement dans notre vie. Point. Je n'ai pas une autre démonstration que celle-là. Ça veut dire que si vous pensez qu'il y a 20 dieux, 30 dieux, 40 dieux, libre à vous. On verra bien à la fin des temps qui avait raison. D'accord? Mais vous êtes libre. Simplement, le témoignage que nous avons reçu des anciens, quand je dis des anciens, depuis Abraham jusqu'à présent, c'est qu'il y a un seul Dieu. Dans d'autres traditions, on nous dit qu'il y a plusieurs dieux. Dans l'hindouisme, il y a près d'1 million de dieux. Qui a raison? Moi, je pense que la tradition, les témoignages que j'ai reçus sont authentiques et vrais. J'y crois et j'y conforme ma vie. Et je me rends compte qu'en suivant cela, ma vie semble meilleure. Je me rends compte qu'en priant ce Dieu unique, il me répond. Je me rends compte que quand je lui fais confiance, ma vie devient meilleure, je deviens quelqu'un de meilleur. Et donc j'ai plutôt tendance à croire que oui, il y a un seul Dieu. Un hindouiste va me dire que je me trompe, je lui dirai, écoute, on verra bien à la fin. On va voir bien à la fin qu'il y aura raison. On ne peut pas faire une démonstration là qu'il y a un seul Dieu à part le témoignage que nous avons reçu et le témoignage que nous vivons. Et bien évidemment, c'est la limite. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est la limite pour plein de choses. C'est la limite de la foi. Et c'est pour ça que je dis souvent, la foi, c'est aussi qu'est-ce que toi tu vis. Si c'est juste ce que tu entends des autres, c'est vrai. Qui a raison, qui a tort, on peut se poser 10 000 fois la question. Mais toi, quand tu mets Jésus-Christ au centre de ta vie, quand tu lui fais confiance, quand tu le pries, est-ce que tu vois que tu deviens quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu vois que ta vie devient meilleure? Voilà. Après, chacun d'entre vous peut répondre à cette question. Il y avait Françoise. Il faut allumer le micro. Une question par rapport aux icônes. Tu peux bien mettre devant. Il faut bien mettre devant ta bouche. Ah, comme ça. Voilà. Désolée. Non, juste par rapport aux idolâtries, les icônes, comment les percevoir chez nos amis orthodoxes? Donc je referai la même réponse. Soit vous prenez l'icône comme une œuvre d'art. Par exemple, nous on a une fresque là qui raconte la Bible. On a des passages de la Bible. Ça nous permet, pour les petits enfants qui ne savent pas lire, ça illustre des choses. On peut prendre des choses comme ça, comme les vitraux dans les églises. Voilà, c'est de l'art qui nous raconte la Bible. Si ce n'est que ça, pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, si l'icône, comme c'est dit dans la tradition orthodoxe, l'icône est une porte ouverte sur le royaume de Dieu, je dis non. Pour moi, ça relève de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que le chemin, c'est Jésus-Christ. On peut tourner à droite, à gauche, on revient toujours à quelque chose de fondamental. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors on va dire, mais l'icône, c'est Jésus-Christ. Non, l'icône, c'est l'icône. C'est quelque chose que l'être humain a fait. C'est une œuvre d'art humaine. C'est quelque chose qui peut être détruit. Quelque chose qui ne sent pas, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne voit pas. C'est une idole. Alors, je sais que nos frères orthodoxes et catholiques vont m'en vouloir. Mais la Bible, je ne peux pas changer la Bible. Oui, j'avais aussi une petite question. Oui. Tout à l'heure, tu nous as parlé des États-Unis, par exemple, qui est consacré à Dieu et à Maman en même temps. Tu nous as aussi parlé, par exemple, de la France et qui est consacrée à l'ennemi, et les Puveaux, par exemple, qui est consacré à Dieu. J'espère. Je crois que les conseillers presbytéraux qui ont l'autorité sont d'accord avec moi. Ce que je voulais savoir, c'est dans une maison, imaginons dans une maison, il y a une personne, par exemple, qui croit et une autre personne qui n'est pas croyante. Comment ça se passe? Une personne qui dit vraiment cette maison appartient à Jésus et la deuxième personne qui... Qui ne croit pas. Voilà, c'est ça. Tout dépend de qui a autorité sur la maison, à qui appartient la maison. Si c'est un couple, si la maison appartient aux deux, la partie du couple chrétien peut décider de consacrer la maison, mais ce serait mieux quand même avec l'accord de l'autre partie, même si elle n'est pas croyante, de lui demander son accord.
Imaginons quelqu'un qui est athée. Tu lui dis, est-ce que tu es d'accord pour que je consacre notre maison à Jésus-Christ? Bah, pourquoi il dirait non, puisqu'il n'y croit pas? Voilà, donc ça se fait. Mais non, si c'est quelqu'un qui est d'une autre religion et qui ne veut pas, il ne faut pas faire des consécrations forcées. Le but, ce n'est pas d'être dans des actes magiques. Le but, c'est d'honorer Dieu. Et tu ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça ne sert à rien. Donc, qui est le propriétaire légitime? Si le propriétaire légitime est d'accord, on confie à Dieu. S'il n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. On fait confiance en Dieu. Comme nous vivons dans un pays qui n'est pas consacré à Dieu, bon, bah, ça va quand même. Parce que Dieu est fidèle, il pourvoit aussi à nos besoins. Il ne nous abandonne pas. La consécration n'a de sens que si tu es propriétaire, si tu es celui qui a l'autorité légitime. Là, ça a du sens. Si tu ne l'es pas, écoute, c'est pas grave. Dieu est là quand même, il pourvoit, et il est avec toi. Je ne sais pas quelle heure il est, 37, on va prendre encore 2-3 questions et puis on arrête. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis nouveau. D'abord, une petite rectification. Il me semble que... Est-ce que vous pouvez bien mettre le micro? Pardon, le mot hébreu pour la création, c'est le souffle, c'est ruah, non? Quelque chose comme ça. C'est ça, hein. Plus que l'esprit dans les premiers écrits. Voilà. Ensuite, qu'en est-il, puisque vous avez parlé des épreuves que nous avons tous dans notre vie, qu'en est-il des épreuves qui sont liées à des handicaps? Comment peut-on accepter d'être handicapé, profondément handicapé, même si ça ne se voit pas, et accepter que ça soit une épreuve qui nous soit envoyée par Dieu, quoi, en fait? Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que moi-même n'étant pas handicapé, je ne peux pas vous dire comment. Je peux juste vous dire qu'il y a des personnes qui ont des handicaps profonds et qui gardent la foi. Alors, comment ils font? Moi aussi, je me pose la question. Mais j'y vois vraiment un mystère de Dieu. On a eu déjà le témoignage, la dernière fois, c'était Agnès Collet qui était devenue aveugle et qui a fait un témoignage magnifique sur comment, bien sûr pour elle, ça a été une dépression de perdre la vue, mais comment aussi le Seigneur l'a relevée dans son état. Je ne peux pas dire comment. Je peux juste constater que elle et d'autres le vivent. Et pour moi, en tout cas pour moi, c'est la preuve que c'est possible. Mais je me garderais bien de dire à quelqu'un, voilà comment tu dois gérer ton handicap avec le Seigneur. Là, il vaut mieux se taire. Et voilà. Je pense que c'est ceux qui sont dedans qui peuvent témoigner de comment ils surmontent une telle épreuve. Mais c'est possible. C'est vraiment possible. On a plein de témoignages. Il y a ce monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui est né, qui n'avait pas de bras ni de jambes. Vous voyez, un être comme ça, tu te dis, moi, à sa place, qu'est-ce que je fais? Mais lui témoigne qu'il a surmonté ça, il vit. On peut juste les admirer et dire, Seigneur, c'est incroyable. Voilà. Donc, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais voilà, je ne peux pas avoir d'autres réponses. Okay. Alors, désolé, hein, j'ai un peu ça de la gorge, tout ça. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Fortune, je suis nouveau. C'est la première fois que je viens et tout. Et vraiment content d'être là aussi. Alors, j'ai une question, c'est par rapport justement à la consécration et par rapport à tout ce qui est consécration et les autorités, tout ça. Parce que dans le livre de Daniel, par exemple, il est écrit, dans Daniel 7, le verset 14, il est écrit comme quoi que l'autorité a été donnée au Christ à toute nation, à toute réalité, sur tout être, en fait, que l'autorité a été donnée au Christ. Et dans le sens, même par rapport à la propagation de l'évangile sur la terre, depuis les apôtres jusqu'à ce que ça s'investisse, on voit que certainement il y a des puissances comme il est écrit, mais du moins, aucune puissance n'a pu subsister. Et même ceux qui sont revenus à la charge, c'est-à-dire ils sont revenus comme étant autorité sur par la suite, de par l'apostasie, mais on voit que le Seigneur a toujours un jugement sur toute chose.
Et ma question profonde, c'était de savoir, est-ce que ce n'est pas notre consécration à nous, au Seigneur, qui donne en fait que toute chose autour de nous soit consacrée? Est-ce que c'est réellement un président? Est-ce que c'est réellement... Ou bien ça dénote un peu de la superficialité, en fait. C'est superficiel leur consécration parce que, au final, une nation peut se dire chrétienne, mais si on voit les mœurs qui ne sont pas chrétiennes, elle n'est pas non plus. D'accord. Alors, ce que vous décrivez, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, évidemment, prenons le cas de la France, évidemment, si tous les habitants de la France deviennent chrétiens, qu'est-ce qui va se passer? On va élire un président chrétien, et qu'est-ce qui va se passer? Il va consacrer la France à Jésus. Maintenant, et ça, c'est des phénomènes aussi qu'on voit dans la Bible. Par exemple, vous voyez dans le livre des Rois et des Chroniques, bizarrement, quand on nous donne le règne d'un nouveau roi, qu'est-ce qu'on nous dit? Tel prit le pouvoir, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et ainsi de suite. On ne nous parle pas du peuple. On ne dit pas le peuple à ce moment-là était plus proche de Dieu, plus éloigné de Dieu. On nous parle du roi. On dit tel roi a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu, tel roi ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que celui qui a autorité a un rôle déterminant sur tout l'ensemble. Ça marche dans les deux sens, là vous avez raison. C'est-à-dire, lorsque le roi d'Israël, j'ai pris l'exemple du roi Josias, le roi Josias, il a détruit tous les hauts lieux, toutes les idoles d'Israël. Il a tout détruit. Il a fait un travail remarquable. Mais lorsqu'il est mort, son fils prend le pouvoir et Israël retombe dans son péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le roi Josias a consacré Israël à Dieu, a reconsacré Israël à Dieu, ça ne suffit pas si au niveau du peuple, il n'y a pas une vraie consécration. C'est pour ça que je disais ce n'est pas de la magie. Si vous arrivez, vous dites, je consacre ma maison au Seigneur Jésus-Christ, et que vous vivez comme si le Seigneur Jésus-Christ n'existait pas dans votre vie, mes amis, il va rien se passer. Consacrer, c'est un engagement. Si je dis, je consacre ma vie à Jésus-Christ, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le baptême. Si je me fais baptiser et que je vis n'importe comment, je ne peux pas dire le baptême va me sauver. Ça ne marche pas comme ça. Donc, bien évidemment, la consécration d'en haut a du sens, mais vraiment. Mais si elle n'est pas suivie d'un vrai travail sur le terrain, ça ne va rien changer. Je prends l'exemple des États-Unis. Vous relisez l'histoire des États-Unis lors de la déclaration d'indépendance. George Washington, avec tous les députés, ils sont allés à l'église Saint-Paul de New York pour un culte où ils ont consacré les États-Unis à Dieu. C'est un acte officiel, historique, voilà. C'est vraiment, ça a été fait sérieusement. Mais par ailleurs, il y avait un ver dans la racine, c'était leur soif d'argent. Et en réalité, il y a toujours eu cette ambivalence dans ce pays. Un pays qui a soif de Dieu, mais qui a également soif d'argent. C'est pour ça qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Voilà. Donc, merci pour votre remarque parce que ça me permet de redire, la consécration, ce n'est pas de la magie. C'est un engagement que Dieu prend au sérieux et que nous devons prendre au sérieux. Si je consacre ma maison à Jésus-Christ, dans ma maison, on doit vivre des choses qui honorent le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc, ce n'est pas de la superstition. C'est quelque chose qui m'engage. Mais c'est quelque chose qui vaut le coup. Alors, plus précisément, pourquoi il n'y a que le président peut le faire? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous avons décidé en France que c'est le président de la République qui a autorité sur tout le territoire national. C'est comme ça. Dans d'autres pays, c'est le Parlement. Dans d'autres pays, c'est le roi, etc., etc. Celui qui a autorité, c'est celui qui décide. OK? Dernière question. Oui, voilà. Je voulais poser une question. Oui. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Christopher Merfan, j'ai 14 ans. Et voilà. Il semble que vous ayez dit à un moment que faut prier le Seigneur et accueillir la solution qu'il a à nous donner, que ce soit des handicaps physiques ou alors les épreuves qu'il nous met dans notre vie.
Mais si la personne présente des handicaps spirituels, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent subir des handicaps spirituels, et ça c'est extrêmement plus difficile peut-être pour la personne à accueillir la solution que tu as à lui donner. Après, peut-être un petit peu plus d'aide. Faut peut-être qu'il y a des personnes qui viennent l'aider. Alors peut-être, qu'est-ce que vous appelez handicap spirituel? Handicap spirituel, ça veut dire que la personne spirituellement ça va pas, il y a un gros handicap. Ça veut dire par exemple oui, la reconnaissance de Jésus, voilà, par exemple. Ok. Alors, je redirai, je ne sais pas si on peut revenir à ce que dit l'apôtre Paul, parce que je pense que c'est ça qui est essentiel. Non, ça ne marche pas. Bon. Dieu nous donnera toujours le moyen d'en sortir. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vraiment répondre à cette question sur les handicaps, puisque il n'y a pas une théorie générale, une méthodologie générale pour gérer son handicap. C'est chacun d'entre nous qui, quand il vit cette situation, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des autres, qui peut le gérer. Mais la promesse biblique qui nous est donnée, c'est que, quelle que soit l'épreuve, Dieu est avec nous. Et si nous le voulons, si nous lui demandons son aide, il va nous donner le moyen d'en sortir. En sortir ne veut pas dire, par exemple, forcément guérir de mon handicap. Il y a eu des miracles, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. En sortir, cela veut dire que ce qui m'accable, Dieu va me donner le moyen d'en avoir la victoire. Je ne peux pas dire plus parce qu'il faudrait que des personnes qui aient vécu de telles situations témoignent en fait. Moi, je peux juste rappeler la promesse biblique. Mais il y a énormément de témoignages sur des personnes qui ont été dans des situations où, de notre point de vue à nous, leur vie est détruite, mais ils ont trouvé en Dieu une paix, une joie, une force de se relever, d'avancer, qui est extraordinaire. Voilà. On peut juste constater que ce que Dieu promet, il le fait. Alors on va prier. Merci pour vos questions. Oui. Bonjour, je m'appelle Caroline. C'était pour répondre à la question concernant les personnes en situation de handicap. Je sais que je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit « Avant que tu ne sois conçu, depuis le sein maternel, je te connaissais ». Et le handicap, à ce que je vis, l'on naît avec. Et lorsque chaque enfant naît, Dieu l'équipe d'une capacité à pouvoir affronter la vie à sa manière. C'est vrai que ça devient un handicap quand il fait face à la société et aux exigences de la société. Mais la vie qui lui est présentée, Dieu fournit toujours les moyens pour pouvoir pallier à toute difficulté. Même s'il ne va pas au rythme des autres, même s'il ne répond pas aux exigences de la société, il avance. Maintenant, la difficulté vient au moment où peut-être il veut faire comme les autres ou il veut ressembler aux autres. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est sois toi-même, reste unique. L'avantage qu'on a en tant que personne en situation de handicap, c'est qu'on a un gros potentiel de pouvoir faire face aux difficultés que les autres. Et ne soyons pas complexés, ne cherchons pas à ressembler aux autres, cherchons à rester nous-mêmes. Amen. C'est ce que je voulais dire. Alors on va prier. Père, je voudrais d'abord t'apporter tous ceux qui, à l'écoute de cet enseignement, ici ou en ligne, ou qui l'écouteront plus tard, ont réalisé qu'ils avaient des idoles dans leur vie. Je sais que, Seigneur, quand tu mets en lumière des choses qui ne vont pas, ce n'est pas pour nous punir, mais parce que tu as prévu un moyen de nous aider. C'est pourquoi ce matin, nous te prions, Seigneur, aide-nous à abattre toutes les idoles de nos vies, toutes ces choses qu'on a mises à ta place, toutes ces choses desquelles nous attendons
le bonheur, le secours, le sens à la vie, toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons et dont nous pensons que sans elles, notre vie va perdre son sens, va perdre sa valeur. Toutes ces choses dont nous nous disons que sans elles, nous ne pouvons plus vivre. Père, c'est toi qui dois être à cette place. C'est toi qui donnes du sens. C'est toi qui donnes le bonheur. C'est toi qui donnes une raison d'être, une raison de vivre. Aide-nous à détrôner nos idoles pour que toi seul aies cette place. Je te prie, Seigneur, pour tous les rituels, les habitudes que nous avons pris et par lesquelles nous pensions t'honorer et te faire plaisir, mais qui se sont révélés pour nous être des chemins d'idolâtrie. Là encore, nous te demandons pardon et nous te demandons ton aide pour t'honorer de la manière que tu as désignée par le Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Tout à l'heure, on a parlé de nos frères catholiques et de nos frères orthodoxes. Loin de nous, Seigneur, de vouloir les juger, car tu as dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil. Seigneur, nous te les apportons pour que toi-même tu continues à leur parler, pour que toi-même tu continues à les enseigner, à les détourner de leurs idoles, comme tu nous détournes, nous, de nos idoles. Enfin, Seigneur, nous te prions pour ce sujet qui a touché beaucoup d'entre nous sur le handicap. Merci pour le témoignage de Caroline. Nous t'apportons, Seigneur, ceux qui doivent, jour après jour, surmonter des épreuves. Tous ceux qui ont des handicaps qui ne se voient pas. Tous ceux qui ont des combats invisibles et qui sont tentés, Seigneur, d'aller chercher du secours ailleurs, auprès des guérisseurs, auprès des marabouts, auprès de ceux qui exercent le secret. Père, s'il te plaît, détourne-les de ces sentiers de mort. Montre-leur que ce n'est qu'en toi qu'il y a la vie véritable et la paix véritable. Nous te le demandons et nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.